Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre cette édition avec l'Espagne. En route vers le mondial, titre As. La Roja s'est imposée sans trembler face à la Bulgarie à Valladolid 4-0 et égale son record de 29 matchs officiels consécutifs sans défaite. Porté par un Mikel Merino décisif, auteur d'un doublé de la tête, l'Espagne a dominé de bout en bout avec 72% de possession et une précision technique impressionnante. Pedri, étincelant dans l'organisation du jeu, a encore prouvé son importance. Samu, Grimaldo, Baena et Laporte figuraient parmi les 4 nouveaux titulaires de La Fuente, le sélectionneur espagnol qui continue de faire tourner tout en maintenant un haut niveau collectif. La Bulgarie, dépassée, n'a jamais su exister malgré les nombreux changements opérés par son sélectionneur. Oyarzabal a scellé la victoire sur penalty après un but contre son camp de Tchernev. Un succès tranquille qui conforte la dynamique espagnole et rapproche un peu plus de la qualification pour la Coupe du Monde. Et en plus, il manquait plus de la moitié de l'équipe type, avec Carvajal, Heusen, Rodri, Dani Olmo, Fabien Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres ou encore Nico Williams. Mais ce groupe est dirigé avec un objectif qui tourne autour d'une idée de jeu qui n'est pas basée sur l'individualité. La performance de Mikel Merino va être un véritable casse-tête et aussi une bénédiction pour Luis de la Fuente. Fermons cette page sur la Roja pour se concentrer sur la pépite de 20 ans, Nico Paz, qui impressionne toute l'Italie avec Comme, où il a été élu étoile montante de Serie A pour le mois d'août et septembre. Auteur de 6 buts et 9 passes décisives la saison dernière, il continue sur sa lancée et suscite l'admiration de figures comme Totti, Scaloni ou encore Fabregas. Ses anciens soulignent son mental de compétiteur, sa technique exceptionnelle et sa polyvalence offensive. Tous le voient revenir à Madrid pour y triompher et devenir un crack mondial. Pour eux, Nico Paz a des airs de Messi et possède le profil d'un futur leader du football mondial. Dans les autres matchs de la soirée, il y a eu le Brésil d'Ancelotti qui a subi une nouvelle désillusion en s'inclinant 3-2 face au Japon à Tokyo. Malgré un bon départ marqué par 2 passes décisives de Vinicius pour Paolo Henrique et Martinelli, la Seleção s'est effondrée en seconde période. 2 erreurs catastrophiques de Fabrizio Bruno ont offert l'égalisation puis la victoire aux Japonais. Ancelotti a tenté de réagir en sortant Vinicius sans succès, voyant son équipe concéder un nouveau revers inquiétant. Avec 2 défaites sur les 3 derniers matchs, le Brésil termine sa tournée asiatique dans le doute à quelques mois de la Coupe du Monde. De son côté, Vinicius vit une période de transition compliquée sous Xabi Alonso, mais avec le Brésil, il retrouve un rôle de leader offensif et de titulaire indiscutable, contrairement à Madrid où Mbappé occupe désormais le devant de la scène. On part en Angleterre avec une situation assez lunaire, nous sommes le grand bruit, titre le Daily Telegraph. Lors de la qualification de l'Angleterre pour la Coupe du Monde, les supporters ont nargué Thomas Tuchel avec des chants moqueurs, répondant aux critiques précédentes de l'Allemand sur le manque de soutien à Wembley. Les supporters anglais ont commencé à scander « Thomas Tuchel, nous chantons quand nous voulons ». Malgré ces provocations, Tuchel a pris les chants avec humour et a salué les fans. Surtout que pour l'Angleterre, c'est déjà le rêve américain, comme le placarde le Daily Mail. L'Angleterre de Thomas Tuchel a assuré sa qualification pour la Coupe du Monde contre la Lettonie grâce à une victoire 5-0. Un match mené par Harry Kane qui a marqué 2 buts. Anthony Gordon, Eberechi Eze et un but contre son camp ont scellé une victoire complète, offrant 6 succès en 6 matchs sans encaisser de buts. Tuchel a qualifié cette performance de brillante et a célébré le rêve d'aller au mondial. L'équipe montre une efficacité clinique et une profondeur de talent impressionnante et consolide sa position de favori pour le mondial. Dans le Mirror, on évoque la concurrence qui est rude pour Jude. Ça c'est mon expression, pas celle du média anglais. Seuls Morgan Rogers, Anthony Gordon et Elliot Anderson ne peuvent être considérés comme des doublures. Ils ont simplement été préférés à Jude Bellingham et même si Jude déchire tout à Madrid pour le reste de la saison, il n'y a aucune garantie qu'il commence le premier match de l'Angleterre en phase finale de Coupe du Monde. Il en va certainement de même pour Foden et Grealish. Marcus Rashford a fait l'objet de nombreuses discussions avant le match, mais les performances de Gordon sont signes de sa confiance et de son développement. Morgan Rogers semblerait lui être le bénéficiaire de l'absence de Bellingham. Au Portugal, il faudra encore attendre. Cristiano Ronaldo a inscrit les 2 buts du Portugal face à la Hongrie, mais un but hongrois dans le temps additionnel a empêché les Portugais de valider leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le match s'est scellé sur un score de 2 buts partout. Le Portugal a d'abord eu du mal à s'imposer et a concédé des occasions dangereuses et un corner converti par Szoboszlai. Ronaldo a remis son équipe devant grâce à des centres de Semedo et Nuno Mendes et atteint 948 buts en carrière. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde en marquant ses 40e et 41e buts. Malgré des frappes sur le poteau de Dias et Fernandes, le Portugal n'a pas pu sceller la victoire. L'équipe de Roberto Martinez devra maintenant obtenir un succès ou 2 matchs nuls en novembre contre l'Irlande et l'Arménie pour assurer sa qualification. Dans As, on parle d'un Cristiano qui devra attendre novembre pour se qualifier mathématiquement pour sa 6e Coupe du Monde, un record que Messi, son éternel rival dans la lutte pour réaliser le plus grand nombre d'exploits de l'histoire du football, a déjà obtenu. D'ailleurs, en parlant de Messi, l'Argentine a frappé fort contre Porto Rico, une victoire 6-0 lors d'un match amical où Lionel Messi a brillé avec 2 passes décisives, tandis qu'Alexis McAllister et Lautaro Martinez ont marqué 2 fois chacun. Gonzalo Montiel et un but contre son camp de Steven Echevarria ont complété la démonstration. Le match
initialement prévu à Chicago, a été déplacé à Miami en raison de tensions politiques et de faibles ventes de billets. L'équipe argentine s'est montrée dominatrice et en confiance en vue du mondial. En Italie, c'est reparti. L'Italie poursuit sa route vers la Coupe du Monde avec optimisme grâce à un doublé de Retegui et un but signé Mancini portant la sélection à 16 buts en 4 matchs. La victoire contre la Moldavie et la démonstration face à Hollande et la Norvège, ainsi que les victoires contre Israël et l'Estonie, montrent que le maintien de l'objectif est encore possible. L'équipe de Gattuso retrouve une liberté d'expression individuelle, de la créativité et la confiance collective. Parmi les jeunes, Pio Esposito impressionne par son physique et son style et rappelle Altobelli mélangé à Vieri. Du côté de l'Allemagne, il y a 4 gagnants et 2 perdants. L'Allemagne reprend confiance avec 2 victoires en qualification. Nagelsmann stabilise enfin son 11 de départ et remet Kimmich à droite. Oliver Baumann se distingue en sauvant la victoire contre l'Irlande du Nord et se positionne comme une option pour la Coupe du Monde si Ter Stegen n'est pas prêt. David Raum brille sur les coups de pied arrêtés et Pavlovic gagne en confiance au milieu, devenant un vrai leader. En revanche, Florian Wirtz peine à retrouver son niveau, restant peu décisif et maladroit dans ses dribbles. Robert Andrich, cantonné au fin de match, voit son impact limité et doit se battre pour retrouver sa place. Dans les autres matchs, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont qualifiés sans surprise pour la Coupe du Monde. La République démocratique du Congo et le Gabon joueront les barrages. Le Qatar s'impose face aux Émirats arabes unis et se qualifie pour la compétition. On termine cette revue de presse avec Ousmane Ballon d'Or. Le Ballon d'Or 2025 d'Ousmane Dembélé oblige le PSG à repenser la renégociation de son contrat courant jusqu'en 2028. Et tout ça pour valoriser son rôle sportif et son statut mondial. Une clause spécifique liée au Ballon d'Or de plusieurs millions d'euros pourrait exister dans son contrat comme ce fut le cas à Dortmund et au Barça. Mais le club a démenti cette information. Le Français, fort de 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière, entend obtenir une revalorisation salariale sans pour autant atteindre les sommets de Messi ou Neymar. La direction restant contrainte par le fair play financier. Luis Campos et Moussa Sissoko gèrent actuellement ces discussions, tandis que le PSG maintient sa volonté de contrôler les calendriers et le niveau des augmentations. Comme l'écrit l'équipe, le Ballon d'Or peut devenir un fardeau autant qu'un honneur, en affectant vainqueurs et déçus. Ousmane Dembélé n'a pas rejoué depuis sa victoire en raison d'une blessure, ce qui illustre le poids du trophée après une saison intense. Le sentiment d'accomplissement crée un vide, comme pour Vinicius ou Ribéry, dont les carrières internationales ont été perturbées. Même des champions comme Benzema ou Modric ont connu des difficultés post-Ballon d'Or, entre blessures et performances en dents de scie. On peut aussi prendre l'exemple de Kaka et Owen qui ont disparu des radars. Historiquement, les lauréats subissent souvent une pression supplémentaire et seul Ronaldo et Messi semblent avoir échappé à cette malédiction. Le PSG a lancé sa vague de prolongation de contrat au-delà du dossier Dembélé en ciblant des joueurs clés comme Bradley Barcola, William Pacho, Selim Ayoulou et Fabien Ruiz. La méthode du club est désormais claire. Après la fermeture du mercato, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ouvrent les négociations pour sécuriser les signatures avant la fin de la saison. Barcola, en fin de contrat en 2027 et courtisé l'été dernier, est prioritaire après sa saison exceptionnelle, tandis que Fabien Ruiz et Mayoulou doivent prolonger pour éviter un été agité. William Pacho, arrivé en 2024, dispose d'une offre jusqu'en 2031 et les discussions avancent bien. L'objectif du PSG est d'intégrer un équilibre entre part fixe et part variable dans tous les contrats, sécurisant ainsi l'avenir de ses talents tout en valorisant les joueurs très demandés. Dans le Figaro Sport, on frappe fort sur les Bleus. Les Bleus se rapprochent de l'Amérique, mais sans faire rêver personne, écrit le média. La France n'a pas assuré sa qualification pour la Coupe du Monde, avec un mois d'octobre décevant et des performances peu séduisantes, notamment avec le nul de partout contre l'Islande, et laisse apparaître le manque d'efficacité de nombreux remplaçants et jeunes joueurs. Didier Deschamps a dû composer avec une hécatombe de forfaits, Mbappé, Dembélé, Konaté, Doué et Barcola étant absents, ce qui a fragilisé le secteur offensif et réduit le niveau de jeu. Seuls quelques éléments comme Nkunku, Akliouche ou Digne ont tiré leur épingle du jeu, tandis que d'autres titulaires habituels ont été insuffisants. La mission reste claire, battre l'Ukraine le 13 novembre pour valider le billet direct pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec le retour des cadres qui devraient renforcer l'équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.